Dévastée par la guerre, Gaza est désormais un mouroir où les corps portent les stigmates de la famine et les esprits sont gangrénés par la terreur. Après tant de souffrances, comment envisager la paix ? La France a plaidé pour la relance de la solution à deux États le 28 juillet 2025 lors d'une conférence sur la Palestine à l'ONU, boycottée par Israël et les États-Unis. La France reconnaît comme sacré le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que la dignité de se tenir libre et debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines. Mais voilà que cette perspective, celle de deux États reconnus et respectés dans leurs droits, est aujourd'hui en danger de mort. Menacée par le prolongement indéfini des opérations militaires déclenchées en retour par Israël à Gaza, qui n'ont plus depuis bien longtemps de justification militaire ou politique. Déplacements massifs de population, victimes civiles par dizaines de milliers, familles décimées, lieux de culte, hôpitaux, écoles bombardées, distributions humanitaires tournant au bain de sang. Menacée par l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, par la marche funeste des colons extrémistes qui, de colline en colline, arrachent les oliviers, brûlent les récoltes et chassent l'arme au poing des Palestiniens de chez eux, avec la complicité coupable des autorités israéliennes. Par le mitage croissant du territoire palestinien qui compromet la possibilité même qu'un État puisse le gouverner, alors que la Knesset a voté la semaine dernière en faveur de l'annexion totale de la Cisjordanie. Au moins 141 des 193 États membres des Nations Unies reconnaissent désormais officiellement l'existence d'un État palestinien. La France a réitéré sa décision de reconnaître l'État de Palestine en septembre 2025 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. D'après Jean-Noël Barrot, d'autres pays occidentaux devraient annoncer leur intention de faire de même cette semaine.